Et c'est vrai, à l'époque turque, on ne nettoyait les rues de Jérusalem que lorsque le sultan venait rendre visite à son pacha. Et si je ne me trompe, en 400 ans, de 1517 à 1917, le sultan était venu 3 ou 4 fois. C'est vous dire l'état dans lequel cette ville se trouvait lorsque les Anglais en prennent le protectorat. Mais Pierre Loti, très romantique, visite Jérusalem. Il écrit d'ailleurs un petit livre fort intéressant sur Jérusalem et qu'il décrit comme une grande ombre sainte dont une génération prochaine ne verra même plus les traces. Et dans ce livre, il décrit le mur des lamentations et la misère des pauvres juifs qui se cognent le front dans leur prière devant ce mur. Et il continue, il commente, nous serions pris de pitié si nous ne nous souvenions soudain que ces misérables orants sont des juifs, c'est-à-dire des assassins du Christ, et que sur eux le sang retombe. On aurait fort surpris Pierre Loti si on lui avait dit que ces malheureux juifs étaient en train de recueillir la grande ombre sainte et en faire une réalité triomphante et ressuscitée de notre temps, parce que le retour des Juifs en Terre Sainte, à Jérusalem, date de cette époque, et c'est à partir de cette époque que Jérusalem est littéralement arrachée au désert et ressuscitée. Je ne parlerai pas de la résurrection de Jérusalem, tout le monde en connaît les étapes. Il y a le mouvement sioniste qui donne corps à l'espérance juive